Arrête un instant, respire. Ce moment n'arrive pas par hasard. Si tu entends cette prière aujourd'hui, c'est peut-être parce que quelque chose en toi lutte silencieusement. Extérieurement, tu avances, tu fais ce qu'il faut. Mais intérieurement, une tension persiste. La peur ne crie pas toujours. Parfois, elle parle doucement. Elle ressemble à de la prudence. Elle semble raisonnable. Elle te dit d'attendre encore, de ne pas prendre ce risque, de rester là où tout paraît contrôlable. Et sans t'en rendre compte, elle commence à diriger tes décisions. Père céleste, nous venons devant toi tels que nous sommes, fatigués de réfléchir trop, fatigués d'anticiper le pire, fatigués de porter seuls ce que nous ne pouvons plus maîtriser. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Alors nous croyons que ta présence remplit cet instant maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Seigneur, tu vois les pensées que nous n'osons pas dire. Tu vois les inquiétudes cachées derrière nos sourires. Tu vois les décisions que nous repoussons par peur de nous tromper. Nous reconnaissons que la peur essaie de prendre la place du guide dans nos vies. Elle nous pousse à analyser chaque détail, à imaginer chaque scénario négatif, à chercher une sécurité que nous ne trouvons jamais complètement. Mais aujourd'hui, nous venons à toi avec honnêteté. Nous ne prétendons pas être forts. Nous ne prétendons pas être sans crainte. Nous venons simplement dire « Père, apprends-nous à te faire confiance. » Seigneur, ta parole nous rappelle, dans 2 Corinthiens 5:7, que nous marchons par la foi et non par la vue. Pourtant, si souvent, nous voulons comprendre avant d'avancer. Nous voulons voir avant de croire. Nous voulons des garanties avant d'obéir. Mais la foi pose une autre question. Non pas « que peut-il arriver de mal ?» mais « que peut Dieu accomplir ici ?» Tu ne promets pas une vie sans difficulté. Tu promets ta présence au cœur de chaque situation. Et ta présence change tout. Quand tu marches avec nous, l'incertitude perd son pouvoir. Non parce que les circonstances disparaissent, mais parce que nous ne les affrontons plus seuls. Seigneur, apprends-nous à reconnaître ta proximité. Apprends-nous à remarquer ta paix, même lorsque nos émotions restent agitées. Ta parole dit dans Jean 14:27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Pas une paix fragile, dépendante des résultats, mais une paix enracinée en toi. Aujourd'hui, nous relâchons le besoin de tout contrôler. Nous abandonnons l'habitude d'imaginer le pire. Nous déposons devant toi les décisions lourdes, les conversations difficiles, les situations incertaines. Nous choisissons de croire que tu travailles, même lorsque nous ne voyons rien. Nous choisissons ta présence plutôt que nos projections. Père, nous comprenons aujourd'hui que la foi ne commence pas lorsque la peur disparaît. Elle commence précisément là où la peur existe encore. Tu ne demandes pas une confiance parfaite. Tu invites simplement un cœur disposé. Ta parole déclare dans Ésaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Tu ne dis pas que nous ne ressentirons jamais la peur. Tu dis que ta présence est plus grande qu'elle. Seigneur, nous confessons que la peur a souvent guidé nos pensées. Elle nous a fait retarder des décisions. Elle nous a convaincus que rester immobile était plus sûr que te suivre. Mais aujourd'hui,
nous changeons de posture. Nous décidons de t'écouter au-dessus du bruit intérieur. Nous décidons de faire confiance, même lorsque notre cœur hésite encore. Parce que la foi n'est pas une émotion, c'est un choix renouvelé. Tu marches avec nous dans chaque conversation. Tu es présent dans chaque décision. Ton Esprit Saint nous fortifie lorsque notre courage devient fragile. Alors, nous abandonnons le besoin d'être parfaitement prêts. Nous abandonnons la pression de devoir nous sentir confiants avant d'avancer. Nous avançons avec toi, pas seuls. Maintenant, au nom puissant du Jésus-Christ, nous prenons position spirituellement. Nous refusons que la peur gouverne nos choix. Nous refusons que l'anxiété définisse notre direction. Nous refusons que les pensées de doute occupent le trône réservé à ta vérité. Selon Jacques 4,7, nous nous soumettons à Dieu et nous résistons à toute influence qui cherche à nous éloigner de ta paix. Nous déclarons que la peur perd son autorité maintenant. Nous déclarons que la confusion se dissipe. Nous déclarons que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées. Toute voix intérieure qui annonce l'échec, toute pression invisible qui pousse à reculer, toute oppression mentale, nous lui ordonnons de se taire au nom de Jésus. Nous choisissons la foi. Nous lions la peur. Nous relâchons la confiance. Nous lions l'anxiété. Nous relâchons la paix. Nous lions le doute. Nous relâchons la clarté. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. La présence de Dieu reprend sa place au centre de nos décisions et la paix commence à gouverner. Maintenant, ralentis intérieurement. Laisse ces mots descendre plus profondément que tes pensées. La foi ne te demande pas d'être intense. Elle t'invite simplement à te reposer dans la fidélité de Dieu. Père céleste, nous recevons ta paix comme un cadeau, pas comme un effort, pas comme une performance spirituelle. Nous déposons nos inquiétudes entre tes mains. Nous acceptons de ne pas tout comprendre. Nous acceptons de marcher un pas à la fois avec toi. Ta présence ne disparaît pas lorsque la peur revient. Elle devient encore plus proche. Alors aujourd'hui, nous choisissons de revenir à la confiance encore et encore. Quand la peur parlera plus tard, nous nous souviendrons de ce moment. Nous nous souviendrons que tu marches avec nous. Nous nous souviendrons que ta grâce est suffisante. La foi grandit doucement. Elle devient stable. Elle devient une force intérieure silencieuse. Et maintenant, dans ce calme retrouvé, nous déclarons: la peur n'a plus le dernier mot. Dieu marche avec nous. La paix nous accompagne. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous prions.